Hello, je vais vous faire une nouvelle vidéo et cette fois-ci qui va plutôt s'orienter sur tout ce qui est la partie événements et conversion qu'on va retrouver sur cette nouvelle plateforme. Donc sur les précédentes vidéos que je vous ai faites sur GA4, je vous ai plutôt parlé de pourquoi, comment mettre en place du coup la nouvelle propriété. Là, cette fois-ci, on va plutôt aller dans le cœur du sujet qui est donc le paramétrage et la vue des événements qu'on va retrouver sur cette nouvelle propriété. Alors c'est sûr que cette nouvelle vision, elle va être très pratique pour pouvoir mieux analyser les actions qui sont réalisées sur votre site. Et une chose qui est vraiment, vraiment très pratique avec cette nouvelle plateforme, c'est que juste en ayant configuré la nouvelle propriété, et en collectant les données de votre site, on peut de base avoir accès à des événements préparamétrés en fait grâce au machine learning donc, de Google. Et donc ça va s'afficher voilà, comme ça. Il va nous montrer le nombre de pages vues, les sessions commencées. L'engagement utilisateur va en fait enlever tous les hard bounce. Ça va être simplement toutes les sessions qui ont duré plus d'une seconde. Donc ça permet déjà de filtrer en amont tous les misclics ou les bots qui sont arrivés sur votre site. Donc en soi, c'est potentiellement... c'est assez intéressant d'avoir cette matrice qui est automatiquement calculée par Google. On a également donc les nouveaux visiteurs, on a des scrolls, on a des clics. Et on peut également donc paramétrer d'autres événements que ceux qui sont déjà de base en fait lorsqu'on installe la propriété. Alors Google nous partage des événements recommandés donc, sur une page que je vais vous partager là dans l'article. Et tous les événements recommandés par Google, donc pour avoir une meilleure vue de tout ce qui peut se passer sur votre site. Vous avez donc tout ce qui est ad impression, donc les impressions publicitaires, les logins, les achats. Donc c'est vraiment des indicateurs qui sont, je pense, importants à avoir sur votre site. Donc c'est plutôt pratique de leur part de nous fournir un document permettant de plus facilement les mettre en place. Nous, avant de s'intéresser à ça, on va déjà voir donc comment réaliser des conversions maintenant par le biais de nos événements. Donc pourquoi? Alors, quelle est la différence entre un événement et une conversion? Un événement, c'est donc des actions qui vont être réalisées sur votre site et des actions qui sont collectées et affichées par Google Analytics. Et les conversions, par contre, ça va être des objectifs. Donc ça peut être plusieurs événements qui réalisent une conversion, ou alors un événement en particulier qu'on souhaiterait suivre en tant qu'objectif final. Voilà. Donc là, il y a une petite... Enfin, la particularité d'Analytics 4, c'est qu'on peut donc plus facilement paramétrer ces événements en conversion. Alors, pour le faire, déjà, on va simplement, par exemple, créer une conversion dès qu'il y a eu un clic. Donc en utilisant cet événement-là, voilà, moi je veux suivre en fait des clics en conversion finale dans mes prochains rapports. Donc je vais donc dans configurer, pardon, dans les événements. En fait, voilà, dans la partie configurée, vous avez événements, conversion, audience, etc. Nous, on va s'intéresser à l'onglet événements où on va avoir un récapitulatif de tous les événements qu'on a déjà de préparamétrer sur cette propriété-là. Et donc ce que je vous disais, c'est que nous, ce qu'on souhaiterait donc suivre en tant que conversion, ce serait donc les clics. Et là, vous voyez, tout simplement, vous avez dans le tableau donc une colonne qui s'appelle marquer comme conversion. Vous avez juste à cliquer là. Honnêtement, c'est plutôt bien fait, c'est assez pratique. Et voilà, donc ça va être comptabilisé en tant que conversion. Vous devriez ensuite le retrouver voilà, ici, dans l'onglet conversion. Donc franchement, c'est très pratique. Ça permet en quelques clics de paramétrer donc, des événements de base. Plus besoin de faire 46
000 manips pour pouvoir créer une conversion sur Analytics, donc ça a quand même ses avantages. Ensuite, moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est comment créer donc des conversions ou pardon, des événements par le biais donc de Google Tag Manager. Parce que donc, nous, on utilise beaucoup le Google Tag Manager pour pouvoir faire ce paramétrage, ce tracking. Et c'est vrai que cet outil no-code est très pratique pour aller plus vite, on va dire. Donc, alors, comment faire par le biais de Google Tag Manager? Donc déjà, vous allez sur votre session Google Tag Manager. Donc là, j'ai envie de suivre les clics qui ont été effectués vers la page de contact. Donc, je nomme ma balise et dans la configuration de balise, je choisis configuration d'un événement. Voilà, GA4, pardon. Cliquez dessus. Ensuite, là, vous choisissez en fait l'ID de GA4 qu'on avait déjà pré-paramétré sur votre compte GTM. Vous le retrouvez nommé ici. Vous choisissez, vous nommez votre événement et ensuite vous pouvez indiquer également des paramètres de l'événement qui s'afficheront en fait sur Analytics. Donc vous pouvez ajouter donc les paramètres que vous souhaitez. Donc moi j'ai choisi une catégorie, une action et donc un libellé de page que je souhaiterais donc s'afficher et les mettre en lien avec cet événement-là. Et ensuite, là, le plus gros du travail sera sur le déclenchement. Vous pouvez suivre un autre article qui est dédié au paramétrage via Google Tag Manager pour connaître plus le fonctionnement de la plateforme et pouvoir paramétrer au mieux vos déclenchements. C'est là où va se faire, on va dire, le plus gros du travail pour pouvoir traquer exactement ce qu'on veut. Voilà, donc une fois que c'est créé, vous enregistrez. Avant de publier donc votre espace, vous pouvez prévisualiser donc votre tracking et vous pouvez également le faire en parallèle via votre propriété Google Analytics 4. Vous faites votre débugage avec le tag assistant. Vous allez donc sur votre page, donc là en l'occurrence je l'ai fait sur la page de l'agence et donc j'avais mis donc mon tracking sur le fameux bouton de contact. Hop, je clique dessus, je vérifie dans le tag assistant que ce tag se déclenche bien et donc en effet là dans le link click, le fameux événement du clic sur le bouton de contact c'est bien activé, donc ça fonctionne. Et en parallèle, sur Google Analytics 4, dans la partie configurée, donc vous avez le fameux debug view qui est franchement pratique aussi pour pouvoir bien renforcer la vérification de votre tracking. Donc là, on voit bien qu'il y a eu la page view, donc l'événement qui est de base enregistré sur GA4, et une session start. Et ensuite, il y a mon fameux click contact que j'avais en fait, il est en vert parce que j'avais déjà paramétré dans mes conversions. Et donc voilà, on le revoit bien ici et on le voit également sur le tag assistant, donc c'est bon, mon tracking fonctionne. Oui, et donc vous le reverrez ensuite, votre événement, vous le verrez s'afficher au bout de quelques heures sur l'onglet événement. Donc ici, il se retrouve là. Et voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer sur marquer comme conversion pour qu'il s'affiche dans les conversions et qu'il soit considéré comme un événement avec un objectif bien précis. Bien, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est vrai que ça va vous permettre de gagner un peu de temps sur le tracking et de vérifier encore mieux qu'avant vos éléments traqués. Donc là, fini les bugs. Normalement, on devrait être opérationnel. Et donc maintenant, vous savez comment créer vos conversions par le biais de Google Tag Manager, vos conversions personnalisées. Et donc sur le prochain article, je vais vous parler donc de ces petits onglets-là, le rapport, explorer, et la publicité, qui sont en fait les onglets qui permettent d'aller enfin
dans les stats, de voir un peu plus les données et de pouvoir les traiter dans des rapports. Voilà, et ben merci à tous, et puis je vous dis sûrement à très bientôt. Au revoir.